Salut l'univers, la planète Terre, Québec, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Carl Rochu. Je suis syntonisé au 88,5 FM avec les deux badauds, soit l'inconnu et intéressé. 515 minutes. Quoi? Pousser des gens qui, il y a 20 ans, n'auraient pas dénoncé à la police à dénoncer dans nos années. Non, ça n'a pas rapport. Parce que peu importe l'agression, là. Peu importe qui est agressé. De ce que je comprends, c'est que on veut pas revivre. Peu importe le combat qu'on a été agressé, on ne veut pas la revivre. Même si on a le courage de dire, comme ben des gens, de dire, OK, lui, c'est cette personne-là, ou c'est elle, c'est cette personne-là qui m'a agressé. Peu importe le comment. Parce que voulez-vous? C'est ça. C'est autant comme ma mère qui m'a déjà arrivé avec une menace avec le couteau de cuisine du chef, là, tu sais. Le fameux Michael Myers knife, là, tu sais. Pourquoi? Ben, elle m'a menacé. Ben, regarde, elle m'a menacé. Sauf que cette agression-là, je ne l'ai pas répertoriée. Autant comme la fausse qu'elle m'a giflé parce que je l'ai traité de grosse vache. J'ai beau avoir appelé mon père pour dire que je vais appeler à la DPJ. Mon père m'a expliqué, tu vas dire quoi au juge? Ta mère, elle t'a giflé, oui, mais effectivement, c'est un voie de fait, elle n'est pas supposée, mais dans les faits, c'est une réponse tac au tac qui est tout à fait naturelle. Qu'est-ce que mon père voulait me faire comprendre? Il a dit, garde, quand même que tu vas le juge, là, et il va te dire, est-ce que pensez-vous que vous ne l'avez pas mérité, jeune homme? Parce que vous avez traité votre mère de grosse vache. Ma mère aurait pu utiliser un autre terme. Elle aurait pu dire mon petit Chris. Elle peut dire n'importe quoi d'autre. Mais la réaction étant, comme avec Christine, une camarade de classe de l'âge de 11 ans, on a tous les deux 11 ans, on est à la cour d'école, puis qu'on se pogne aux mots, mais c'est pas suffisant les mots pour croire. J'ai dit je ne sais quelle vacherie, mais c'est pas une gifle que j'ai mangée au visage, c'est plutôt le plus beau des coups de pied. Georges Saint-Pierre ou autre, ou même Bruce Lee, peu importe qui, calisse, sérieusement, Christine a eu le plus beau des coups de pied. Pareil, on dirait ce qu'on voudra. Comme ma mère a eu la plus belle des gifles. Plus belle que même celle de Will Smith ou même Damien Tarel. Mais sérieusement, je parle de fait le monde des colis. Tabarnak, Carl, je t'en ai, man. Dit avoir fourni des services sexuels à ce milliardaire très discret. Les journalistes de l'émission c'est quoi faisaient aussi état d'une enquête du SPVM en 2009 qui n'avait mystérieusement jamais abouti. À propos de M. Miller, le reportage a relancé l'enquête policière, on le sait. Miller a été arrêté la semaine passée. Je veux vous faire écouter un extrait d'une entrevue que j'avais réalisée au moment de l'arrestation de M. Miller avec l'inspecteur David Shane du SPVM. C'était jeudi dernier. L'enquête se poursuit et c'est pas exclu qu'il y ait d'autres arrestations. Je vous dirais que c'est la raison principale pour laquelle on a tenu la conférence de presse. C'est surtout pour relancer notre appel à toute victime, à tout témoin qui ne serait pas venu de l'avant. On est là, on va vous accueillir, on va vous accompagner. Et c'est important de dénoncer dans ce type de situation-là, que ce soit dans le cas de M. Miller ou dans tout autre cas d'exploitation sexuelle. Ça fait juste. Ben c'est ça qui est le problème. T'as vraiment pas grand-chose. T'as vraiment pas le troisième œil, hein. Ton esprit, là, est vraiment faible depuis un temps, depuis 4 ans. Pas capable de comprendre des choses simples. Simple. Hostie. Simple comme 420.
4 under 20 de break la pause. C'est le temps de prendre une putain de la plus grosse des bouffées d'air. Puis prends-toi de l'eau, mon cher Patrick Lagacé, parce que sacrément, le gars. Crime pour crime, déjà, c'est un crime contre la personne. Un vendredi 13 mars 2020, d'être prêt à être séquestré par François Legault, Isabelle Roche, Trudeau et Sophie Grégoire. Okay? Déjà que hostie Sophie Grégoire, la veille, hostie le dos est pas foutu, Chris, d'avoir eu le courage à elle-même d'arriver et de faire dire à son médecin puis à Justin Trudeau, ben, je vais au moins prendre du bas-clé. On sait jamais. Ça goûte mauvais, mais ça pourrait marcher. Hein? Non. Même pas dans cette Christie de possibilité-là. Puis vous plongez là-dedans, les yeux fermés, en vous disant, Chris, ouais, c'était ça à faire, là, de confiner 7 milliards d'habitants, puis d'avoir des mesures sanitaires que Chris, hostie, tout le monde vous le dit, puis vous le prouvez. J'avais pas besoin d'avoir eu à me mettre un masque au visage durant 12 heures au travail, puis me filmer seulement 7 minutes 30. À défaut de. Pas à défaut, mais plus court que George Floyd, hein, 8 minutes 30. Hein, puis vous parlez de crime, puis de crime, puis de crime, puis de crime, puis il faut dénoncer. Oui, il faut dénoncer. Mais c'est justement, on a beau le dénoncer, hein, comme ma voiture qui a été cyberattaquée, comme telle affaire. On a beau dire, j'ai beau vous avoir dit à maintes reprises que j'ai été justement harcelé verbalement, puis frappé physiquement par des masqués. Déjà, tout ça en 2020, là. En 2022, c'était pire. Mais en 2020, je fais une vidéo en vous disant que de la délation civile, ça ne doit pas se faire. Parce que, justement, à rentrer dans une buanderie sans masque, il fallait que 3 personnes masquées décident de vouloir appeler la police tabarnak parce que quoi? Hey, c'est rendu que la police a le droit de donner un ticket police pour une personne qui ne porte pas de masque. Non, c'est complètement débile votre affaire. Si, après ça, vous demandez pourquoi que Abbas, Netanyahu, puis Volodymyr Zelensky, puis Vladimir Poutine, puis tous les autres ont tous les pouvoirs de vous écœurer puis de faire la guerre, puis ainsi de suite, puis ils ne sont pas arrêtés. Puis vous parlez, après ça, vous osez même pas, vous n'osez même plus parler de dire finalement, il y a des Palestiniens et des Israéliens à Montréal qui manifestent pour, évidemment, la paix, tu sais. Filmer devant les policiers. Ouais, filmer devant les policiers, certains regardent ça, c'est des petits cabochons. Quand que ça donne déjà un ticket, tabarnak, Jean-Luc Mongrain était le premier à avoir donné le meilleur exemple il y a longtemps. Tu donnes un ticket à un itinérant pour avoir nourri un écureuil. C'est déjà grotesque. Tu donnes même pas... Ça, c'est le comble du manque de discernement, là. Tu donnes même pas à quelqu'un qui n'est pas un itinérant, que tu te rends compte que la personne, c'est pas un itinérant, là, c'est quelqu'un de bien, au contraire, super riche, mais il donnerait à nourrir, tu lui donnerais la même affaire, un ticket pareil, tu manques de discernement. Tu sais? Fait que c'est bien beau, puis là, en plus, ça a l'air qu'il s'appelle M. Ouimet, mais c'est pas le Maxime Ouimet de... Non, il est supposément un criminologue, tandis que le policier, lui, avait compris, celui de Laval, que voir s'il va donner sacrément un ticket parce que la personne n'est pas à 2 mètres de distance, parce que la personne n'a pas de masque à son visage, point, qu'il soit à l'intérieur de la voiture ou qu'il soit sur le trottoir, le gars ou la femme n'a pas de masque au visage, puis tu veux, toi, François Legault, calice, puis toi, t'as fini par accepter ça, toi, Patrick Lagacé, comprendre que ça fait tout à fait du sens. Ce que, dans le fond, Geneviève Guilbeault, Marois Ridicki, Dominique Anglade puis Simon Jean-Pierre Barrette demandent. Voilà, Chris, sur quelle planète tu vis justement au niveau des droits et libertés? T'as pas suffisamment écouté Christian Dufault, t'as pas suffisamment écouté personne finalement. Tu t'es entêté, dont Patrick Lagacé, avec toute ta petite équipe, ta petite clique du 98,5 FM, qui, de la manière que vous l'avez monté depuis 2004, c'est-à-dire donc déjà
20 ans, il faut qu'on règle les problèmes de la société. Puis 2017, moi, à constater avec les chroniques depuis le début, oui, le matin, il est super, ça accroche. Moi, je finissais de travailler à 7 heures, puis que je partais dans la voiture pour me rendre à la maison, puis en fait, chez moi, peu importe. Puis constater 2017, c'est ça, tu sais, t'écoutes Paul Arcand, t'écoutes, est-ce qu'il est encore vivant? Jean Lapierre, t'écoutes Pierre-Yves McSween, puis évidemment Alain Craig, qui passe vite fait, tout d'un coup pour la chronique sportive, puis la petite chronique de, comment elle s'appelle, de Joël, en tout cas bref, celle qui est à la... c'est pas Valérie Leboeuf, puis c'est encore moins Catherine Beauchamp, là. Mais c'est la faute de Catherine Morancy aussi, comme je dis, tu sais, l'intervenante là, qui se dit quasiment Miss Greenpeace, là, tu sais, puis qu'elle ne jure que par l'électricité. Fait que tu vois, c'est là qui est le problème, c'est que individuellement, je ne cesse de dire, François Legault, c'est que c'est sur le plan individuel que ça a planté. Pourquoi? Parce que Chris, chacun des pays sait très bien au contraire que les Monsanto, les engrais, les tout le monde, chaque pays savent très bien qu'au contraire que la monoculture, c'est ce qu'il y a de plus destructeur que de faire justement que du maïs, que des rizières, que du soja, Chris, peu importe si c'est de l'huile de palme, donc des palmiers, c'est ceci qui est dangereux et destructeur sur le plan de tout. Tu assèches ta terre, puis les agriculteurs ici, puis les spécialistes d'ici, comme la semaine verte, ne cessent de dire sacrément, comme de quoi que les terres, du moins au Québec, sont complètement sèches, il manque d'engrais, il y a ci, il y a ça, c'est sûr, parce que vous utilisez toujours la même petite méthode, au lieu d'utiliser la méthode dans ma fauteuil qui... Bois-Monti dit que, écoute, à l'époque seigneuriale, à l'époque où c'était les seigneuries, donc finalement, à l'époque de 1534, là, quelque part, du temps où finalement les Européens arrivent ici, ils répétaient la même mode d'agriculture qu'ils faisaient là-bas, c'est-à-dire, écoute, ils mettaient les terres en jachère, donc... au moins une moitié de leur terre les met à reposer, donc tu y touches pas pour faire de l'agriculture. Tu ne fais même pas de la monoculture parce que c'est vraiment la plus dégueulasse. Tu ne fais que de l'agriculture. Mais même à ça, triculture et plus, donc 3, 5, 7, 9, et ainsi de suite. Bon. Mais au-delà de ça, c'est que la moitié de ta terre, faut qu'elle soit reposée complètement en sa chair, puis c'est l'année suivante que tu la cultives. Fait que tu échanges ça comme ça, à tout bout de champ, tu mets ton fumier, évidemment, tes affaires, mais le fait de ne pas toucher à ça, ça fait en sorte que la terre va être finie par être, elle, en elle-même l'année suivante, comme en 2025. Bien, là, on va être bien riche, puis elle va t'en produire d'une quantité industrielle des maïs, des fèves et des citrouilles. Pas besoin d'après ça d'arriver avec des garanties de dire non, écoute, il faut que tu achètes Monsanto, il faut que tu achètes tel engrais, tel insecticide, tel pesticide, puis il faut que tu arroses tous tes pommiers, même au verger de la France, avec de la cristicire ou je ne sais trop quoi, là, tu sais. Non, tu n'as plus besoin de tout ça, là. Fait que ça en fait-tu des économies d'argent qui n'est pas dépassé, esprit, puis gaspillé inutilement avec ce genre de produit-là? Non, François Legault, tu t'en vas négocier, je ne sais jamais trop quoi, ni les prix, ni rien, mais tu fais comme avec Justin Trudeau, qui s'en va, soi-disant, au nord de la Californie ou en Californie, voir le gouverneur pour parler de justement des soi-disant votre changement de saison, là. OK? Vous qui voyez ça comme des changements climatiques, pas capable de comprendre ça, mais à travers la course, je ne cesse de dire, moi, écoute, ferme les sortes bitumineux, mais il s'en va rencontrer le gouverneur, puis finalement, il s'en va parler de rien. Il ne fermera pas les sortes bitumineux, il s'en calisse parce que Justin Trudeau, comme probablement,
François Legault, puis Pierre-Carl Pelado, puis Julie Schneider, probablement dans leur petite crise de choses de régime ou autre, ou des actions, comme finalement Pierre-Yves McSween, ils ont des parts de Apple, fait qu'ils ont des parts de Petro-Canada, de Trabord, puis ça. Fait c'est clair qu'ils veulent pas qu'on ferme les sables bitumineux, ni même Hibernia, mais pourtant, c'est parce que vous auriez tous eu à faire juste une petite conversion bien simple de celle que Guy Richer disait, c'est-à-dire, écoute, le Québec est sur le point d'emboîter le pas de l'éthanol. Donc, ça réduit finalement le fait de consommer du pétrole pour en faire de l'essence, mais ça n'empêche pas que le pétrole brut en lui-même, lui, il va devenir une ressource quasiment inépuisable, mais pour fabriquer des bons plastiques, puis des ci, puis des ça, puis d'autres affaires, allant jusqu'à de la vaseline, qu'en réalité, tu devrais prendre pour te graisser le cul. François Legault, que j'essaye ma barre à clous, comme aurait dit une chanson de Richard Desjardins dans le film, excellent film de Pierre Falardeau, Le Party. Il est 16h31, c'était 420. 420. Et François Legault, tu te dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.